Marine Le Pen face au patron, c'est une première. De quoi mobiliser toute la presse française. Le MEDEF, le patronat français, qui a toujours refusé de discuter avec la candidate, s'est finalement prêté au jeu mardi dernier. Un changement de ton qui s'explique. Aujourd'hui, Marine Le Pen est quand même créditée de 25 à 30% des intentions de vote des Français. Donc ça veut dire que c'est un candidat qui compte aujourd'hui. La possibilité d'une victoire de Marine Le Pen n'est plus nulle, contrairement à ce qui était les années précédentes. Donc les grands syndicats patronaux ont décidé, notamment le MEDEF, qu'il fallait rencontrer Marine Le Pen. Mais il va falloir convaincre. Le programme économique de Marine Le Pen, c'est le patriotisme économique. Cela implique une sortie de l'euro, une augmentation des droits de douane et la remise en cause des accords de libre-échange. Alors comment s'est-elle préparée à ce grand oral et de quel soutien bénéficie-t-elle? Nous nous sommes rendus quelques jours plus tôt dans la capitale française. Selon un sondage de 2014, un petit patron sur deux serait séduit par les propositions de la candidate du Front National. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous avec Michael Salah, le président du collectif Croissance Bleu Marine. Il est chargé de rencontrer les entrepreneurs. Ce matin, il est reçu à Paris. Je suis ravi que nous puissions avoir un échange avec nos adhérents et les représentants des différents candidats de la campagne présidentielle. Et croyez-moi, vos adhérents vont adorer ce que j'ai à leur dire. Je vous propose que nous les rejoignions. Nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer cette rencontre, mais Michael Salah nous raconte ce qu'il a fait pour Marine Le Pen durant un an. Première phase, Tour de France, des dîners aux quatre coins de France et de Navarre pour recueillir les témoignages. Ensuite, nous avons extrait de ces témoignages des propositions que nous avons soumises à Marine Le Pen et qui en a adopté certaines dans le programme qui est aujourd'hui celui qu'elle présente aux Français sous la forme de 144 engagements. Parmi ces rencontres, il y a eu celle avec Julien, un jeune entrepreneur de 29 ans. Moi, mon programme, c'est tout pour les TPE-PME. Si Marine Le Pen est au pouvoir, en tout cas au niveau bénéfice, ce ne serait que du positif, sachant qu'une baisse des charges entraînerait tout simplement le fait que je puisse employer une personne de plus, au début certainement à mi-temps, mais par la suite je pourrais la prendre à plein temps si je peux me le permettre. Marine Le Pen n'était pourtant pas son premier choix. À l'époque, Nicolas Sarkozy avait de bonnes idées, mais j'ai l'impression qu'il les a, dès qu'il a été élu donc en 2007, il les a jetés à la trappe. Là maintenant, la seule qui est là, donc pour nous, en tout cas qui illustre nos propos, c'est Marine. Mais selon cet éditorialiste du magazine Alternative économique, ce jeune risque d'être déçu. Le programme de Marine Le Pen, il ne tient pas du tout la route. C'est une explosion des dépenses, c'est moins de recettes parce qu'elle distribue des cadeaux fiscaux à toutes les clientèles qu'elle veut séduire. Donc c'est une explosion du déficit budgétaire français, une explosion de la dette. Donc sur le plan budgétaire, ça ne tient pas la route. Sur le plan du commerce extérieur, ça ne tient pas la route. Sur le plan financier et l'impact négatif sur les banques, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route dans toutes les longueurs. L'émission politique avec Marine Le Pen. En février dernier, lors d'une émission qui lui était consacrée sur France 2, Marine Le Pen est confrontée à une chef d'entreprise. Nathalie Gall est à la tête d'une tannerie qui emploie 15 personnes dans le Limousin. Les peaux de vache qu'elle transforme en cuir, elle les importe. Une sortie de l'euro exploserait ses coûts et tuerait son entreprise. Pour moi, ça reviendrait à augmenter mes coûts de 16 à 20%. Vous achetez votre cuir en Allemagne? Ah non, moi, j'achète pas de cuir, madame. J'achète des peaux de vache. Oui. Qui sortent vous de les achetez en l'abattoir. Allemagne? Je suis sûre que vous les trouverez en France. Alors vous les trouverez en France grâce à... Je suis convaincue. Alors Madame Parce qu'avec Le Pen, la qualité de nos savoir-faire, alors s'il vous plaît, je ne vous ai pas attendu pour essayer de les acheter en France. D'accord. Nous avons retrouvé Nathalie Gall à Paris, chez un de ses clients. Elle est très remontée contre Marine Le Pen et s'inquiète pour son avenir. Madame Le Pen m'a dit « Oh là là, mais vous n'êtes pas comme les autres, etc. » C'est-à-dire que je suis dans une niche, donc on peut me sacrifier. Bon bah écoutez, c'est pour ça que je lui avais dit qu'elle le dise à mes salariés. Si on peut me sacrifier, mais à mon avis, on va pas me sacrifier que moi. On va sacrifier plein de boîtes comme moi. Et l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours après l'émission, c'est un déferlement de haine sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Des dérapages de sympathisants bien connus du Front National. Nathalie est accusée de mensonge. Je ne pense pas qu'on puisse se laisser de cette manière diffamer, insulter, sans rien dire.
Donc je réfléchis aujourd'hui encore aux moyens de porter plainte, mais je pense que ça sera fait sous peu. Ça, c'est le côté sombre du FN. Mais il y a aussi une face plus présentable, indispensable pour imaginer gagner la présidentielle. Alors on se trouve ici devant le QG du Front National et on a rendez-vous avec Jean Messia. Jean Messia, c'est le porte-parole d'un collectif très discret de hauts fonctionnaires et de cadres supérieurs qui soutiennent Marine Le Pen. Appelé les Horaces, le collectif rassemblerait plus de 150 journalistes, avocats, chefs d'entreprise. Mais impossible de vérifier, les réunions se tiennent à huis clos. On ne dévoile pas les noms des membres. Nous avons voulu donc créer un groupe qui travaille dans l'ombre, parce que c'est aussi une raison d'efficacité. Hein. Les gens sont beaucoup plus efficaces quand ils ne travaillent pas sous la pression des médias et sous la lumière des médias, effectivement, pour apporter, je dirais, leurs compétences et leur expérience à la candidature de Marine Le Pen. Surtout que le programme intéresse. Les milieux financiers se seraient déjà manifestés. Nous avons effectivement été contactés par un certain nombre d'investisseurs financiers, d'asset managers, etc., de gens qui travaillent sur les marchés financiers. Et en fait, de manière tout à fait surprenante, en tout cas pas pour nous, mais pour ce qu'on entend dans les médias, ces gens-là sont extrêmement pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils disent, bon écoutez, on a su gérer l'arrivée de Trump, on a su gérer le Brexit. Nous, on veut simplement savoir quel est le détail que vous prévoyez pour sortir de l'euro, de telle façon qu'on puisse intégrer ces informations dans nos algorithmes pour pouvoir continuer à faire fructifier notre argent. Donc ils ne sont pas idéologues, si vous voulez. Avant de partir, Jean Messia nous propose encore de visiter le QG du FN. Ici, on a le pôle réseaux sociaux, donc tous les collègues qui travaillent sur les comptes Twitter, les comptes Facebook, etc., pour la diffusion de l'information. C'est des bénévoles ou des salariés ? Ah non, il y a certains bénévoles et certains salariés. Tout le monde n'est pas salarié. Le Front National est un parti pauvre. Notre visite est interrompue par l'arrivée de Marine Le Pen. L'occasion de prendre la température quelques jours avant son grand oral devant les patrons. On sera là mardi parce que vous allez rencontrer le MEDEF, le patronat. Alors ça, c'est une nouveauté. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Je sais pas, peut-être que le MEDEF a pris quelques cours de démocratie. Ce serait une bonne chose. Mais il est évident que je pense que le MEDEF, qui est une organisation patronale avec laquelle nous n'avons jamais caché avoir des désaccords profonds, en tout cas avec sa direction, parce que la direction n'est pas toujours sur la même ligne que la base, considère qu'il est difficile aujourd'hui de ne pas au moins nous entendre, et tant mieux d'ailleurs qu'ils nous entendent, parce que Monsieur Gattaz transmet régulièrement une vision de notre projet qui est tout à fait caricaturale, et même parfois qui est totalement faux. Donc ça permettra de remettre un certain nombre de pendules à l'heure. Voilà. Le jour J, Marine Le Pen est interrogée par 4 chefs d'entreprise. Elle a eu 1 heure pour convaincre. À l'issue du débat, verdict du président du MEDEF, Pierre Gattaz. Elle a joué le jeu très bien, avec courtoisie, très bien. Sur la forme, ça s'est bien passé. Sur le fond, si vous voulez, ça reste un programme pour nous de repli, d'opposition aussi, d'opposition des grands groupes contre les TPE-PME, d'opposition des Européens contre les Français, d'opposition du milieu financier contre les autres filières industrielles et autres. Elle a quand même eu droit à des applaudissements. Oui, mais quand vous invitez qui que ce soit, si vous voulez, ici pendant 1 heure, que ça soit Monsieur Mélenchon n'a pas voulu venir, mais j'imagine que par courtoisie et par politesse, vous applaudissez les gens qui font juste, je dirais, l'effort de venir quand même. Donc voilà. Merci.